Je dis parce que je confondais un peu avec un Ousmane Sow qui a été entendu par les juges d'instruction en 2012. Mais moi, j'ai jamais été. Moi, selon ce que j'ai été ou j'ai... Donc c'est une constitution de partie civile, hein, une déclaration de constitution de partie civile. Voilà. Parce qu'on pensait tous, parce qu'en vérifiant même vos identités, c'était le 17 octobre, hein, la date c'est le 17 octobre. Voilà. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Sow. Présent. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez reçu la balle? On avait fait l'IRMA. Bon, quand je cherchais à m'évader au stade parce qu'il y avait d'embuscades, il y a beaucoup de personnes tombées, d'autres en fuyant, ils tirent sur eux. J'ai demandé maintenant de l'aide. Tout le monde, chacun s'occupait de lui-même, c'est en même temps qu'on m'a tiré au pied. Vous avez escaladé le mur? J'avais voulu, mais je n'ai pas eu la chance de le faire. Donc c'est en escaladant le mur que vous avez reçu la balle? Si. Bien. Et parce qu'il y avait des gens qui essayaient de grimper sur les murs. Quand j'étais trop petit, quoi. Quand je demande de l'aide, chacun essayait de s'occuper de lui-même. Vous voyez. En même temps, maintenant, essayant moi aussi, si je peux, c'est en même temps que je réussis là-bas. Vous dites que c'est au niveau de la jambe, n'est-ce pas? Oui. Okay. Est-ce que vous avez pu identifier celui qui a tiré sur vous? Non. Vous n'avez pas pu l'identifier? Si, seulement, avant qu'on me tire d'abord, c'est que les derniers mots que j'avais entendus, selon ce que je me souviens, c'est quand les militaires ont rentré, j'ai entendu des personnes dire que les bérets rouges sont venus, les bérets rouges sont venus. Bon, je ne suis pas habitué de voir ça, surtout, même dans la rue comme ça, ce n'est pas facile de voir des bérets rouges. On m'a dit maintenant qu'il y a des bérets rouges au stade directement. En même temps, on a commencé de tirer, j'ai su que ouais, ici, c'est la réalité. Ok, avant de prendre la fuite, quels sont les corps que vous avez pu identifier? Par exemple, des personnes vivantes ou mortes? Non, les militaires. Il y avait les catégories de militaires. Bon, il y avait beaucoup de corps là-bas parce que selon ce que j'ai vu avec mes deux yeux d'abord, avant que je fasse d'eau pour fuir, j'avais vu même moi des bérets rouges qui entraient en pleine force, ils couraient pour rentrer au stade. Est-ce que dans ces conditions, vous avez vu des femmes se faire violer? Non, je n'ai pas vu avec mes deux yeux. Seulement, c'est quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai commencé de me retrouver un peu. J'ai commencé maintenant à entendre les morts qui ont été... Il y a même eu des corps qui ont été pris, qui sont embarqués. Même le jour qu'on est venu pour chercher les corps à Faisal, j'étais à 3e dans ça. J'ai vu ça aussi devant mes deux yeux. Ok. Vous vous rappelez avoir dit aussi que vous avez vu des cadavres se faire dépouiller? Vous n'avez pas bien entendu. Des cadavres se faire, en tout cas, être en train d'être fouillés. Si tu as vu des corps qu'on fouillait. Vous n'avez pas remarqué ça? Si, quand on m'a tiré, oui. J'ai tombé, ça je me rappelle, j'ai tombé entre des personnes, mais quand je suis tombé, je me suis couché là-bas quelques minutes seulement, j'ai perdu beaucoup de sang. Je ne pouvais pas reconnaître quelqu'un parce que même quand j'ai vu la Croix-Rouge en train de rentrer, c'est le son des personnes que j'ai entendu dire que Croix-Rouge est venue, Croix-Rouge est venue. C'est en même temps que j'ai remis comme ça ma main, ils ont su que je ne suis pas mort. Ils ont venu me prendre. Mais quand je regarde une personne, tu vas devenir devant moi 2 jusqu'à 3. J'avais du vertige sur moi parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Difficile à reconnaître des autres trucs. Ok, avant de terminer, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez refusé de serrer la main du capitaine Moussa Dadis Camara à l'hôpital?
C'est parce que c'est lui qui était le pouvoir en place d'abord, parce que moi je me souviens jusqu'à présent le jour qu'il a pris le pouvoir. Donc ce jour-là, je suis sorti, j'ai blagué, je me suis éclaté avec des amis, j'étais content parce que avant que lui il vienne d'abord, c'était le président général Lansana Conté, paix et salut sur lui. Donc quand lui aussi il est venu, je me suis dit qu'il y aura peut-être la même chose, ou plus que ça même, du bon reste que vous voyez. Bon, je suis sorti, mais quand j'ai su maintenant que c'est des bérets rouges avec le régime d'Alpha, comment dirais-je, je m'excuse, de capitaine Moussa Dadis qui a fait ça. En même temps, ils ont venu à Donka, il y avait ce jour-là, Pivi n'a pas monté, il était en bas. C'est le jour-là que je commençais de voir M. Toumba Diakité. C'était mon premier jour de le voir, plus ici, quand les procès là ont commencé. Donc, quand il est rentré maintenant, le voici ici, il se souvient, il s'est même assis à côté de moi sur mon lit. Il a tendu la main, j'ai refusé. Il y a beaucoup de monde qui ont vu ça, beaucoup de monde. Même s'il y a des vidéos que vous pouvez faire des recherches sur ça, vous allez voir. En même temps, il a pris sa main pour poser sur mon front aussi. J'ai refusé aussi, j'ai refoulé sa main. J'avais déjà su qu'il était responsable. J'avais même peur que s'il n'y avait pas des personnes là qui sont venues pour nous prendre. C'est bon. Donc vous le tenez pour responsable du malheur qui vous est arrivé, c'est cela? Si. On peut retenir aussi que vous étiez vraiment déçu de tout ce qui s'est passé. Pas sa faute. Oui, bien sûr. Oh, merci et bon courage à vous. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Monsieur Sow, le simple fait d'affirmer que vous avez aperçu le colonel Moussa Tcheboro Camara à l'esplanade du stade du 28 septembre, est-ce que c'est un plaisir pour vous ou bien c'est pour rendre crédible votre propos? Bon, pour moi, parce que d'une autre façon, moi, je pense qu'on peut faire la guerre, ça fait en dehors du stade où Pagaye, où j'étais des cailloux, mais c'est ma première fois de voir dans un stade où là on joue le ballon, où le grand stade du pays, que ces trucs pareils là ont passé là-bas. Bon, je ne pensais pas que M. Tchegoro aussi pourra être le responsable de ces actes qui ont passé là-bas, parce que je ne m'attendais pas, selon ce que j'ai vu là-bas, selon ce que j'ai vécu, ce qui m'a arrivé, que ça allait se passer là-bas. Monsieur Sow, je reprends autrement. Ça a quel intérêt pour vous de parler de colonel Moussa Tcheboro Camara, d'autant plus qu'il ne vous a pas agressé? C'est parce que je suis venu pour délivrer ce que je connais, ce que j'ai vécu, dire la vérité. Si je ne l'avais pas vu là-bas, j'allais pas. Vous n'avez pas été influencé par vos prédécesseurs, ceux qui sont passés là à faire des déclarations? Ça ne vous a pas influencé? Moi, je n'étais même pas là, parce que déjà d'abord, j'ai peur d'abord d'une autre façon, parce que je sais c'est en Guinée, ça, et vous voyez, difficile à vivre ici. Bon, depuis que j'ai été victime sur ça, j'ai resté ici pendant 8 ans, si vous avez entendu, selon ce que je viens de dire ici, je ne pouvais pas marcher sur mon pied. Je suis retourné au village. Donc, je suis revenu ici, ça, je peux dire même pas 2 semaines comme ça, maximum. C'est pour cela que même Monsieur le Président m'a demandé ici si j'ai été au juge d'instruction. J'ai dit non, parce que je n'étais pas là. Il y a des nouvelles que je me rendais pas compte. Merci, Monsieur le Président.